Bonjour, nous voici donc à Thiès, dans l'enceinte du lycée Malixi, lycée dans lequel Madame Fatimata O est responsable du bureau des genres. Madame Fatimata O est également secrétaire générale de l'association La Palabre. Et je vais donc demander à Madame O de nous expliquer un peu quels sont les projets de La Palabre, quelles sont les missions, pourquoi La Palabre existe et ce que La Palabre souhaite faire pour l'avenir. Bonjour, je m'appelle Madame Fatimata O, comme l'a dit Bertrand. Je suis responsable du bureau genre au lycée et en même temps secrétaire général de l'association La Palabre, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et aussi toutes les violences en général, mais particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons des projets, nous avons fini quand même un projet qu'on a déroulé il y a 2 ans, le projet des Pays-Bas. Ce projet des violences, lutte contre les violences en milieu scolaire. On a eu à visiter 24 écoles avec des sensibilisations. On a sensibilisé 240 élèves pendant ce projet qu'on a fini. Maintenant, nous avons entamé un nouveau projet qui s'appelle le projet Conti. Ce projet lutte contre l'immigration clandestine. Bien entendu, l'immigration irrégulière, les jeunes qui prennent la pirogue pour aller vers des endroits en Europe, en Afrique, etc., pour trouver des lendemains. Donc nous sommes dans ce projet qu'on déroule depuis février 2018. Depuis 2018, on est en train de dérouler le projet. Il va finir en avril 2019. D'accord, donc La Palabre a une grosse activité de sensibilisation dans les lycées, dans les universités, sensibilisation pour lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles, sensibilisation avec le projet Conti sur tout ce qui est lutte contre l'immigration. Mais La Palabre, c'est également d'autres projets. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'école du soir, qui est quand même quelque chose d'important pour la Palabre? Oui, l'école du soir, qu'on appelle précisément l'école du devoir, c'est un concept unique en son genre. On ne trouve pas beaucoup d'écoles de devoir dans la région de Thiès. C'est une école qui vient en trouver aux élèves, aux enfants du quartier. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas l'espace qu'il faut ou bien l'encadrement qu'il faut chez eux. On les prend, on leur donne des cours de renforcement avec l'aide des animateurs de l'école du devoir. C'est un concept qui a été apprécié par l'Académie de Thiès. Une fois, on est allé visiter, voir l'inspecteur d'académie qui a trouvé que ce concept-là est un concept qui n'a pas d'égal ici. Et qu'il voulait quand même aussi aider pour quand même que dans les quartiers de Thiès, on puisse mettre en avant aussi ce concept qui aide quand même les enfants. D'autant plus qu'on a eu de très bons résultats. L'année dernière, on a eu de très bons résultats. Les élèves qui avaient des moyennes de 6, 7 sont allés vers des moyennes de 9 même. La meilleure, je me rappelle, Mam Diara, qui était la meilleure fille, qui faisait la 5e ou 4e, a été décorée par moi-même, bureau genre, avec sa grosse moyenne. Donc, c'est un concept qu'il faut encourager. Il faut aussi aider l'école du devoir. Le seul problème, c'est que l'école commence quand même à être exiguë. Chaque année, on reçoit encore beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui veulent intégrer l'école du soir. Donc, il faut quand même agrandir nos locaux ou en trouver d'autres, un peu plus logés pour les enfants, pour éviter ce qu'on appelle l'exclusion, avoir pour les enfants à l'école du devoir. Donc, école du devoir, sensibilisation. Il y a un troisième volet qui est important, qui pour l'instant est un petit peu en stand-by au sein de l'association. C'est le fameux centre de Dakar Mbaye, qui a été construit il y a une dizaine d'années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce centre? Pourquoi il a été construit? Quel espoir on porte autour de ce centre et ce qui manque peut-être pour qu'on puisse avancer? Oui, ce centre au départ a été construit pour accueillir les victimes de violences de tout genre. Donc le centre a été construit, mais depuis lors, il manque quand même un coup de pouce quand même de l'État sénégalais qui devait quand même nous donner du personnel, rien que du personnel. Parce que les gens ont fait des efforts énormes pour construire ce centre-là. Ils ont même commencé à équiper avec l'aide de nos partenaires M,
avec recherche de fonds, on a eu quand même à faire des activités. Sécuriser aussi le centre avec des portes grâce à des recherches de fonds qu'on a initié avec l'aide de notre partenaire privilégié M. Donc aujourd'hui le centre quand même doit recevoir un coup de neuf parce qu'il commence à tomber presque en ruine. Les murs sont défraîchis, le terrain n'est pas clôturé pour la sécurisation du centre. Donc je crois qu'il faut de grands moyens quand même pour faire la peinture, la plomberie, le puits. Il faut de l'eau quand même pour pouvoir être dans ce centre. L'eau c'est la vie. On a besoin de cette eau-là quand même pour pouvoir mettre en même temps le maraîchage en branle. Donc ce centre-là a besoin d'un grand coup de neuf et de fonds quand même pour pouvoir quand même faire ses activités. Présentement, il est fermé. Il n'y a personne au centre. Ce qui n'est pas quand même à l'origine sa raison d'être. Très bien, merci Fatimata Ho. La Palabre à Thiès, une belle association où il y a vraiment de réels besoins diversifiés en termes de compétences, des besoins de pédagogie pour s'occuper de l'école des devoirs, des besoins de personnes qui ont des compétences en matière de communication pour aider l'association à se faire connaître. Beaucoup de compétences variées au sein d'une belle ville qui s'appelle Thiès, à peu près 60 km de Dakar.